ça. Et je vais dire une chose. Eux, peut-être, ils ont lu. Mais moi, quand c'était passé à Sétif, j'ai vécu, j'avais 15 ans. C'est vrai, vous étiez là, vous étiez présente? Oui, j'étais pas à Sétif, mais j'étais en Algérie. Et vous avez entendu parler Oui. Et comment s'est présentée là-bas, cette histoire-là? Je ne peux pas vous expliquer clairement, mais on raconte qu'ils ont fait la Deuxième Guerre mondiale et on leur a promis de leur donner leur indépendance. Et quand c'est terminé, personne n'a fait attention aux Algériens. Peut-être c'est pour ça. À cet âge-là, on ne peut pas entendre beaucoup la politique. Merci, Chafia. Rogie, alors. Oui, dépassons un peu le débat politique et restons dans la dimension artistique. Alors, allons-y, revenons à la dimension artistique. C'est là l'essentiel quand même du film. Qu'est-ce qui vous a plu justement dans ce nouveau projet? on va arriver à la passion. Je dois préciser ça parce que c'est avant tout ce qui nous attire, nous, les acteurs, dans un projet comme celui-là. L'histoire, on l'a pas écrite, hein, elle a eu lieu. Voilà. Nous, on s'en sert ensuite pour raconter l'histoire qu'a écrit Rachid. Et ce qui nous motive, c'est effectivement de pouvoir se retrouver avec Jamel, Sami et tous les autres à travers une histoire, à travers une fratrie, effectivement, qui noyautent autour de la mer, et ces sentiments-là qui vont naître entre eux, qui nous ont intéressés, qui nous ont interpellés et qui nous ont donné envie de rejoindre ce projet. Oui, mais Rochdi, on se pose quand même aussi des questions sur la signification globale du film. Non, mais on se les a posées, il vous a répondu. Je trouve que la réponse de Rachid est la meilleure possible. C'est pour ça que je voulais dépasser ce débat. Alors, sur les frères, comment ça s'est passé entre vous? Est-ce que les choses, parce qu'il y a eu un indigène avant, parce qu'il y a quelque chose qui s'est fait, et puis qui s'est aussi concrétisé ici par ce prix d'interprétation, ce moment magnifique que vous avez chanté tous ensemble. Est-ce que cette fraternité finalement entre vous, elle ne s'est pas créée avec le premier film? Est-ce que là, vous n'êtes pas tout simplement... Elle s'est créée d'abord parce qu'on se connaissait bien avant Indigène et on s'appréciait bien avant. Rachid nous a rassemblés autour d'Indigène et c'est vrai que ça crée des automatismes. Aujourd'hui, on joue pratiquement à l'aveugle. Enfin, je veux dire qu'on se fait vraiment confiance et on prend du plaisir à jouer ensemble. Donc, on se dépasse dans le dos. On se dépasse dans le dos. Mais en même temps, il faut travailler les accents, il faut travailler la langue. Comment vous avez travaillé tout ça? Est-ce que vous avez été entraîné? Alors, Samy, voilà qui débarque. Comment vous avez travaillé? Jamais il y avait des carambars. Alors, pour la langue, lui, il a un problème avec la Ça s'est fait relativement naturellement. Ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. Parce que on l'a dans l'oreille cet accent et que enfin, si ça était les canaux, on l'aurait fait pratiquement tout en arabe le film, puisqu'on naturellement ça nous venait, et surtout il était plus naturel de se parler arabe quand on était entre nous. Est-ce que c'était leur langue maternelle à ces trois frères? Voilà, ça c'était un dilemme sur lequel on s'est posé avec Rachid. Après on a campé. Alors pourquoi le choix justement d'avoir des parties de dialogue en français? Parce qu'on est soumis bien évidemment comme le financement. Non, mais il y a le financement en français. C'est le CNC ou CSA? C'est un des deux en tout cas. Et qu'il y a une règle ou un pourcentage en langue française, ce qui est tout à fait compréhensible. C'est un mot en trois lettres en tout cas. Et comment vous avez choisi les parties en arabe, les parties en français? Est-ce que ça avait une signification particulière ou pas? C'est de l'or ou pas? Comment c'est là tout ça? Ça peut vous porter d'honneur. Quelle matière c'est fait? C'est du top votre truc. Mais non, vous allez voir, elle est vraie. C'est solide cette histoire. C'est pas celle-là que vous... C'est pas pour celle-là que vous concourez. C'est la merde ton truc, c'est un truc qui a été fait. C'est un truc qui a été fait par des décorateurs pas payés en plus, c'est sûr. Bon, excusez-moi, mais continue. Si, ils sont payés, je vous rassure, les décorateurs sont payés. Tout le monde est payé ici, Jamel Debbouze. Oui, comment ça s'est passé? Comment vous avez fait les choix sur la langue? Comment on a fait les choix, Jamel? Les moments parlés en français, les moments parlés en arabe, parce que ça c'est pas anodin, j'imagine. Justement, je crois que dans le film c'est assez cohérent, c'est-à-dire qu'effectivement quand on parle avec notre mère, c'est forcément en arabe. Quand on se parle entre nous, on mélange un peu les deux. Quand on parle avec les policiers, c'est forcément en français. Voilà, tout ça se greffe naturellement dans les dialogues et voilà, il n'y a pas un vrai calcul. Ensuite, après, effectivement, il y a un dosage à respecter. Effectivement, sur le jeu du CNC, il faut faire 51-49 pour être plus précis. Voilà, c'est bien ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Juste une dernière question. Le prix d'interprétation, ça a été ici. Est-ce que ça, puisqu'on est de retour à Cannes, je vous pose maintenant cette question-là. Quelques années après, ça a changé beaucoup de choses pour vous, pour tous les trois. On l'a jamais récupéré. Je crois que c'est Jamel. C'est pas moi. Il essayait de nous piquer notre décor et en plus il a récupéré
Ouais, là-bas, ouais, elle attrape en tout cas. Elle a ramassé. Le fait de revenir ici, vous sentez que il se passe quelque chose, je sais pas, ou c'est de l'histoire ancienne maintenant? Il y a un mot que je respecte forcément le Festival de Cannes, mais qui est difficile à entendre pour nous, c'est le mot compétition. Film en compétition. On n'est pas des athlètes et surtout on n'est pas en compétition. Donc voilà, donc les prix pour nous c'est effectivement la cerise sur le gâteau. Je vais employer une expression de sportif, je vais dire c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Regardez les images, c'est bien amusé quand même. Mais voilà, regardez, et ce moment de les Africains qui vous pouvez me le refaire une dernière fois? Pays contre la patrie. Voilà, doublage en direct par Jamel, merci beaucoup. Ça n'a pas changé grand chose, si ce n'est qu'aujourd'hui on se connaît davantage et on a, en ce qui me concerne, d'autant plus envie de retourner ensemble et de défendre des projets. Autour de Rachid, quelqu'un qui a la conscience qu'on n'a pas forcément, je pense qu'on prendra toujours un malin plaisir à travailler ensemble. C'est ça que ça a apporté. Eh bien, il vient de nous annoncer qu'il y aura un troisième opus, donc c'est parfait pour vous. Merci Shafia Boudra. Merci Samy, merci Rojdi, merci Jamel, merci beaucoup. Génial, désolé Coupe du Monde. Génial, merci. Merci beaucoup Shafia, merci.